Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Voici la nouvelle naissance, la résurrection. On était morts et Dieu nous a ressuscités. Alléluia. Amen. On n'était pas morts et on s'est ressuscités nous-mêmes. Dieu nous a ressuscités. Alléluia. Amen. C'est important parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'eux, ils ont eu le choix de suivre Jésus qu'ils suivent Jésus. En fait, Jésus est devenu sujet de leur choix. Jésus est passif, c'est eux qui sont actifs. Ils ont eu suffisamment de bon sens pour suivre Jésus. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit, je suis venu chercher et trouver ceux qui étaient quoi? Perdus. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ et il ne nous a pas simplement rendus à la vie, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si tu es, voilà ce qu'on appelle un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est venu prier Dieu et puis Dieu lui a donné une nouvelle voiture. Il y a une soeur à qui, une dame, je dis soeur, une dame à qui je parlais, je lui dis, mais est-ce que toi tu vas à l'église, est-ce que tu es chrétienne? Elle me dit, tu sais ce que Dieu a fait de ma vie? Moi, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Mais ça, ce n'est pas ça, être un chrétien. Être un chrétien, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Il t'a donné un nouveau mari, il t'a donné une nouvelle voiture, il t'a donné une maison. Ouais, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Il y a beaucoup de gens que Dieu a guéri qui vont aller en enfer parce qu'ils ne sont pas des chrétiens, parce qu'ils sont morts dans leurs péchés, leurs transgressions. Ils ne sont pas ressuscités ensemble avec Christ. Ils ne sont pas une nouvelle créature. La Bible dit ce n'est pas affaire d'être circoncis ou pas. Ce n'est pas affaire de culte ou pas. Ce n'est pas affaire de jeûne ou pas. Il y a des gens qui vont jeûner toute leur vie et ils vont se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que la chair veut aussi se glorifier, même dans le jeûne et la prière. Alléluia. Il y a des gens qui étaient Jésus, dans la présence de Jésus, ils se sont enorgueillis du fait qu'eux, ils jeûnent 2 fois par semaine, ils payent leurs dîmes, ils font ceci, ils font cela. Et Jésus leur a dit, qui est parti justifier? Ce n'est pas ceux qui parlaient, ouais Seigneur, merci de m'avoir fait quelqu'un qui jeûne, qui fait ceci. Mais c'est le pauvre pécheur qui a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Parce que sans toi, je ne suis rien. C'est lui-là qui est parti justifier. En d'autres termes, c'est lui-là que Dieu a sauvé. Justifier, ça veut dire rendu juste. On va voir la doctrine de la justification. Un enfant raisonnable, il honore sa mère parce qu'il sait que c'est sa mère qui lui a donné la vie. Amen. Donc en tant que maman, en tant qu'être humain, on comprend ce que c'est que la naissance. On comprend que si Dieu dit c'est lui qui nous a engendrés, on sait d'où on tient la vie. Et la vie dont je parle, ce n'est pas la vie respirer, manger, aller au travail. Non, c'est la vie de Dieu, la vie spirituelle. Quand on dit l'homme était mort dans ses péchés, il marchait, il allait au travail. Il faisait des enfants. Il se mariait. Il avait de belles voitures. Il allait chez lui. Amen. Amen. Mais il n'a pas de vie spirituelle. Toute la vie qu'il a, ça s'arrête là où il est. Alléluia. Quand il va rentrer dans la tombe, c'est fini pour lui. Mais nous avons la vie de Dieu. La vie qui vient de Dieu, qui manifeste la puissance de Dieu. L'homme qui n'a pas la vie de Dieu, qui marche là, on marche comme lui. Mais ce que nous on fait, il ne peut pas faire. Il ne peut pas chasser un démon, il ne peut pas guérir un malade, il ne peut rien faire, il n'est même pas concerné par les choses de Dieu. La qualité de vie qu'on a là, c'est une qualité de vie qui va au-delà de la tombe. Tu veux la preuve? Celui qui m'a donné la vie, la tombe n'a pas pu le garder. Parce que la vie qui était en lui, elle était plus forte que la tombe. Et c'est cette vie que j'ai reçue. Voici la régénération. Et c'est cette vie-là qui va me permettre d'aller. Tu vois, ma vie-là ne peut pas être bloquée par quoi que ce soit. La mort va prendre peut-être la caracasse, mais Dieu va me donner une caracasse glorieuse. Amen. Alléluia. Et chaque fois, chaque matin que je me réveille, quelles que soient les difficultés, les épreuves auxquelles je suis confronté, la chose qui me permet de traverser. Vous ne voyez pas qu'il y a des chrétiens qui tombent facilement dans les... Demain, ils disent qu'ils ne sont plus chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un chrétien. Parce que tous les christianismes étaient basés sur les choses qu'ils avaient. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. En d'autres termes, Dieu, frère Elvis, l'interrupteur derrière toi, pardon, éteins la lumière. Et puis reste à côté. Sinon, si tu bouges loin, tu vas rester dans les ténèbres aussi. Et tu vas nous causer des problèmes. Oh, attends, je vais éteindre ici aussi.
Bam, c'est fini. On est dans les ténèbres. C'est comme ça que tu marchais dans le péché. Tu ne sais pas où tu vas. Tu cognes ici, tu penses que tu as trouvé mari. Tu cognes là-bas, tu penses que tu as trouvé femme. Tu es là, tu te détruis, tu détruis ta santé, tu fumes la cigarette, tu bois la bière, tu fais tout ce que tu veux. Et tu ne sais pas, tu ne peux même pas expliquer ça. Tu es dans le noir, regarde, essaie de te défendre. Je te mets au défi de te lever et marcher dans cette salle. Tu vas voir où tu vas arriver. Tu ne peux aller nulle part. Tu es dans le noir. Et le pire, c'est que tu penses que tu vois. Alléluia. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. C'est comme ça, ils sont dans le noir. Ils ne voient pas. Mais Dieu a fait briller la splendeur de l'évangile, qui est la gloire de Dieu, sur la face de Christ. Dieu a fait briller un coup. Waouh! Oh my God! Amen. Je faisais quoi ici? Amen. Oh mon Dieu! Ah! Amen. Pourquoi il y a la lumière? Tu peux voir. Tu peux voir.